Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous invite à faire un déballage de l'extension de Altar Quest de First Four, donc une extension de personnages. Ils vont acheter 4 personnages, ainsi que leurs figurines, leurs cartes et des tokens pour aller avec. Fait que, allons ouvrir ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir le contenu. Et voilà. Comment on ouvre ça ici? Ok, Silica, on n'a pas besoin de vous montrer ça. Bon, on commence avec les tokens. Alors, il va y avoir des tokens de mélodie. Peut-être qu'il va y avoir un bard. Token de snare, donc des pièges. Peut-être qu'il va y avoir une espèce de trappeur. OK. Mais ça là pour l'instant. On a l'histoire des personnages, donc de First Four Hero Pack. Un petit peu de background sur qui ils sont. Expansion Overview, donc ça dit vraiment qu'on peut rajouter ces 4 personnages-là au jeu dans n'importe quel scénario ou campagne. Les contenus, l'icône pour l'expansion et puis les crédits. Alors, ça c'est fait. Puis, on a d'autres tokens ici, d'autres tokens de mélodie et puis des tokens d'inspiration. Donc, il va peut-être avoir une espèce de... on va aller voir c'est quoi sa classe, mais quelque chose qui vient donner de l'inspiration à nos personnages. Puis ça, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça fait à date, ces tokens-là. On va regarder les cartes, puis peut-être qu'on va le découvrir ensemble. Alors, ici, de ce côté-là, on a une petite boîte quand même assez bien qui s'ouvre. On a les séparateurs, les fameux séparateurs des personnages pour rajouter au jeu de base là, dans la boîte. Alors, on va avoir Willow Banks. Willow Banks, une barde. OK. On va avoir Karen Harrick, une espèce de trappeuse. Intéressant. Evit Namura. Donc, ça, c'est dur à dire c'est quoi la classe, là, mais regardez-moi cette arme-là, c'est vraiment impressionnant. Puis ensuite, on a Gavin Ulrich. Ah, lui, il est vraiment, ça doit être lui qui donne l'inspiration, une espèce de paladin. OK, donc ça, c'est les séparateurs. On les met de côté. Et les figurines ici, on va aller les voir sur la table tournante à la fin. Mais on va aller ensemble regarder là, les paquets de cartes qui viennent avec. OK. Donc, pourquoi qu'eux sont séparés? On n'est pas sûr. On va les ouvrir pour voir. Là. Fait que, commençons avec le paquet de cartes qui est ici. OK. On va commencer par les séparer. Comme ça, on va les regarder en ordre. Donc, on enlève ça. On a Gavin Ulrich. OK, on va mettre ça ici pour l'instant. On a Evit Namura. On s'en va ouvrir celui-là. On a Willow Banks ici. On a Karen Harrick jusqu'à là. D'autres cartes de Gavin, on va les rajouter ici. Puis ça doit être les dernières cartes pour Willow. Alors voilà. Effectivement, Willow Banks. Donc, on va commencer avec la barde. Ça semble être intéressant. Donc, Willow Banks, qu'est-ce qu'on a ici? Hero Reference Card. Donc, ça a un setup spécial. Qu'est-ce que ça dit? Create a supply of 12 melody tokens near your play area. Donc, on met les tokens de mélodie près de la planche de jeu. Whenever a melody token is discarded, it's returned to your supply. Fait que quand il y en a un discardé, ça revient dans le pool. When resolving the rune effect on their cards, heroes may treat each melody token on their hero cards as if it was a matching rune in the altar pool. Ok, fait que dans le fond, les tokens de mélodie, si elle joue de la musique, ça fait comme mettre le token sur un des joueurs. Puis quand on va activer un altar, on va être capable de gérer cette icône-là, ce token-là, comme ça c'est le même élément que l'altar. Fait que si l'altar c'est un élément de feu, un altar de feu, donc chaque token serait un token de feu en plus des dés d'éléments. Donc ça peut venir ajouter plus d'options dans la partie. Quand même intéressant comme personnage, ça fait différent des autres. Ok, donc 1 d'armure, 10 points de vie, c'est pas beaucoup. 3 de charisme, donc je pense que c'est le personnage avec le plus de charisme jusqu'à maintenant. Ça a du bon sens parce que c'est un barde. Son habilité spéciale,
Song from Home, donc chanson de, leur maison. Donc, si elle utilise une rune de vent, elle peut mettre un token de mélodie sur un héros ou un, ou un ennemi en plus. Fait qu'elle peut mettre des tokens sur les ennemis. C'est intéressant, intéressant. OK. Son arme, une lutte. Ça dit exhaust de l'eau. Choose a hero within range to gain 2 focus. Fait elle peut donner du focus à ses coéquipiers. C'est quand même intéressant. Ça va donner plus d'options qu'on va rouler les dés. Les focus, ça laisse changer les dés. J'en ai ici, là, regardez. Le focus, à quoi ça sert? Ça laisse changer des résultats de ce style-là, comme ici, là, en succès. OK? Donc, c'est super utile dans le jeu Altar Quest. En plus, elle a un slingshot. Donc, elle est capable d'attaquer avec son élément d'agilité. Elle peut-tu attaquer avec son loot? Non, ça c'est vraiment pour mettre des tokens de mélodie. Mais elle peut attaquer quand même avec son slingshot. Avec son agilité qui est de 2. Donc, c'est médium. OK? Puis, ses actions, ben, Battle Hymn. On n'ira pas au travers. Là, appuyez juste sur pause si vous voulez lire qu'est-ce que ça fait. On va juste regarder les cartes. Inspiring Focus. Lingering Melody. Rousing Finale. Braving the Dark. A Merry Minstrel. A Song of Violent Valor. Verse of Diversion. Puis ensuite, c'est les mêmes cartes, mais upgradées. Donc, je les présente. Juste un pause si vous voulez lire. Donc, un personnage assez intéressant, comme je le disais, qui vient vraiment donner une façon de plus de manipuler les éléments des altars. Donc, ça peut rajouter une façon de jouer différente. Donc, quand même intéressant. On va aller voir ensuite Karen Eric, qui a l'air d'être une trappeuse. Alors, Karen Eric, ça c'est ses cartes d'upgrade. On va tourner ce côté-ci. Ouais, c'est ça, comme ça. Il n'y en a pas d'autres? OK. Fait que Karen Eric, qu'est-ce qu'elle a, elle? Donc, elle aussi, elle a 10 points de vie. 1 d'armure, 3 d'agilité, évidemment. Son habilité spéciale, 7 de bait, donc elle utilise le pouvoir de la terre et ça laisse mettre un snare sur une tuile vide en 4 de range. Fait, elle est capable de préparer des pièges avec les tokens de pièges. Okay? Probablement là, que ça va faire des dommages aux ennemis qui vont marcher dedans. Donc, ou qu'on peut même utiliser des habiletés pour bouger les ennemis et les faire aller dedans. Donc, ça pourrait être intéressant de l'avoir dans le groupe, synergie avec certains autres bonhommes, certains autres joueurs qu'on peut choisir, comme par exemple la vampire. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon unboxing, mais elle a une habilité justement elle peut contrôler avec sa force mentale les ennemis, puis elle peut les faire bouger. Donc, ça pourrait être le fun de les faire tomber dans les pièges. Équipement pour elle, elle a un crossbow, un cross-shot. Donc, elle attaque avec l'agilité qui est de 3. Donc, quand même assez fort pour le côté attaque. C'est phénoménal. C'est le maximum qu'on peut avoir sur la carte même. Ensuite, ça dit then either discard un focus or exhaust discard. OK, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que elle peut pas l'utiliser à chaque tour. Il faut que plus qu'une fois, ça exhaust la carte. Donc, elle ne peut pas utiliser le focus, donc c'est un ou l'autre. On a un choix à faire. J'imagine à cause que c'est long de faire un reload sur le crossbow. C'est thématique, c'est bien pensé. Ensuite, elle a Karen's Farseer. Exhaust, c'est-à-dire choisir un héros to gain one focus. Elle peut donner un focus à quelqu'un. Donc, c'est comme si elle regardait dans sa jumelle qu'est-ce qui s'en vient. Ça va donner plus de chance à la personne qui va activer avec ce focus-là. Elle est capable d'accomplir. C'est comme s'ils sont prêts pour la prochaine tâche. Donc, quand même bien fait aussi. Deuxième habilité, c'est elle paye du wind, du vent. Choose a figure within range to move up to 2 space. Fait, vous voyez, si elle a l'élément du vent, elle aussi, elle peut contrôler les monstres ou les alliés pour les faire bouger parce que ça dit figure. Donc, elle est capable de manipuler les ennemis, peut-être les faire aller dans les pièges, elle aussi. C'est 4, Lying in Wait. Okay. Pause si vous voulez les lire. Exploiting Strike. Préparation. Surveying the Prey. Cunning Maneuver. Hunter's Instincts. Tactical Hunter.
Expert Tracker. Donc, côté artistique, quand même le fun. Moi, j'ai trouvé belles les cartes. On a eu des commentaires que le côté artistique était moche, mais moi, je trouve que c'est beau. Ça me dérange pas. Puis les upgrades, on passe à travers vite vite. Encore une fois, les upgrades, si vous n'avez pas vu le vidéo d'unboxing, les upgrades comme ça, c'est quand vous faites la campagne. C'est les mêmes skills qu'on a déjà, par exemple, le Cunning Hunter ici, le Expert Tracker. Ben, la même carte avec la barre jaune, elle est plus forte. Donc, par exemple, ici, ça dit, si on dépense de l'eau, Ichiro may heal 1 damage. Version upgradée, de l'eau, Ichiro may heal 2 damage. OK? Donc, c'est super, hein? Alors, oh, ben là, l'autre carte, j'avais oublié une carte. La carte pour son setup, je me demandais où est-ce que ça allait expliquer le snare. Fait que, même chose, setup, on crée un pool de tokens snare. Chaque case peut juste contenir un piège. Each time an enemy moves into or is placed into, donc on peut les bouger dedans, a space containing one of your snare tokens, you may immediately reveal a card from your hand and resolve its trip effect. Then discard that snare token from the board. Ok, ça ne fait pas des damages, c'est des trip effects. Donc, si quelqu'un marche dans un piège, on tourne une de nos cartes, admettons celle-là, puis on regarde le trip effect. Choose a hero to play one card. Ok, c'est quand même intéressant, ça va changer. Trip, deal 1 damage and gain 1 armor token. On fait un damage à l'ennemi, plus on gagne de l'armure. C'est celle-là qu'on pige par exemple. Trip, chaque héros gagne soit un focus ou un token d'armure. Donc c'est vraiment le fun. Au lieu que le piège, ça fait toujours la même chose, il va y avoir un peu de variété. Ok, c'est bien pensé, intéressant. Donc, Karen Eric, personnage quand même le fun. On enchaîne avec Avit Namura. Avit Namura. Là-dessus, une carte de setup, elle. Elle ou lui, je suis pas sûr. Je pense que c'est un lui. Bon, pas d'armure, celle-là. 12 points de vie. 3 points d'intellect. OK. Habilité spéciale. Mon Dieu, je peux plus parler. Adaptive Strategy. Exhaust de l'eau. L'élément de l'eau. Discard the top card of your deck. If it's a martial card, gain 1 armor token. If it's an arcane card, deal 1 damage to the enemy. Fait que lui, c'est ça, il va tourner sa carte. Martial, il gagne de l'armure. Arcane, ça fait 1 damage à l'ennemi. Fait que c'est une espèce de battle mage dans le fond. Pas mal cool. Son équipement pour attaquer, range de 2 parce que c'est une espèce de comment on appelle ça, un trident. Fait que lui, il peut pas avoir de carte off-hand. Ok, il peut juste avoir un équipement comme ça. Fait qu'il peut attaquer avec son strength qui est de 2. Il exhauste la terre, puis il peut faire 1 damage à un ennemi qui est dans le range de 2 en plus d'attaquer. Fait que c'est quand même intéressant, ça donne plusieurs options. Puis c'est un range de 2, fait que c'est le fun. Comme Trinket, parce qu'il n'y a pas de offhand, il y a un tome. Ça dit que si on exhauste la carte, si on utilise la carte, on peut discarter une carte et en piger un autre. Donc ça laisse cycler le deck pour aller chercher ce qu'on a besoin. Intéressant. Puis si on paye l'élément de la lumière, ça veut dire qu'on peut choisir un héros dans le range de 4 pour le faire piger une carte. Donc lui, sa spécialité, c'est de faire piger des cartes au monde. Ainsi qu'être capable de faire, là, aller chercher de l'armure, faire du dommage direct qui bypasse l'armure en tournant les bonnes cartes. Là. Okay? Vous voyez comme cette carte-là, ça dit Marshall. Donc Marshall ici, ça dit qu'on gagne un token d'armure sur le personnage. C'est quand même bon parce qu'il commence avec 0. Alors les habilités, pause si vous voulez lire qu'est-ce que ça fait. Swift Strike. Might Through Magic. Mind Over Body. Enchanted Weapons. Hydroblast. Discerning Eye. Tales of Heroism. Runist Manipulation. Et ensuite les upgrades. Alors voilà pour le personnage Avit Namura. Il nous en reste juste un, une espèce de paladin. Gavin Ulrich. Lui, a-t-il un setup? Y a-t-il une carte setup? Ça m'étonne qu'il n'y en a pas. Parce que les tokens d'inspiration. Ok, pas grave. Pardon. Gavin Ulrich. 3 de might, 2 dans pas mal tout de ce côté-là, intéressant. 4 de range pour son habilité, puis il a 12 points de vie.
Inspiring Leadership. Si on exhauste un élément de terre, on peut choisir un héros dans le range 4 pour lui donner un token d'inspiration. Donc, qu'est-ce que ça fait un token d'inspiration? On ne le sait pas. On va essayer de l'apprendre. Son arme, Sword of Ulrich. On peut pas mettre de offhand. On attaque avec le Might, donc le rouge a quand même 3 d'attaque. Un autre personnage assez puissant en mêlée. Exhaust, si on prend l'élément de feu, on peut faire un damage direct à un ennemi qui est adjacent à nous. Donc ça peut être le fun pour attaquer ça, les ennemis qui vont avoir de l'armure, parce que ça passe au travers. Il y a un trinket au lieu d'avoir un offhand, parce que c'est une arme à 2 mains. Okay. Comme vous voyez ici. Là. Ça dit exhaust, donc range de 5. Après qu'un héros within range 5 rolls the dice for a test, they may discard 1 inspiration to add 1 success to the results. Ok, fait que lui, dans le fond, il est capable d'utiliser l'élément de terre pour donner de l'inspiration aux alliés. Puis les alliés, s'ils sont dans le range de 5, lui, il peut mettre un token, il peut exhauster cette carte-là, donc la taper dans le fond, pour laisser la personne utiliser le token d'inspiration pour lui donner un succès. Donc c'est quand même bien, on peut se préparer un peu comme le tracker, là, pas le tracker, mais le Willow Banks, la barre, on peut aussi se préparer pour ce qui s'en vient. Quand même intéressant. C'est each hero within range. Vous voyez, c'est pas juste un héros, là, fait que on utilise cette carte-là une fois avec l'élément de la lumière, puis ça peut donner à tous les héros l'inspiration. Tandis que ici, c'est vraiment un héros. Each hero. Donc, il y a quand même de la manipulation à faire, des choix à faire. Est-ce qu'on utilise ce skill-là avec la terre? Est-ce qu'on utilise celle-là avec la lumière? Est-ce qu'on utilise les deux en même temps? Il y a des choix à faire. Donc, quand même intéressant. Puis, ses habilités, faites pause si vous voulez les lire. Leading the charge. Lead by example. Valiant stand. Sacred ground. Light of the Illuminori. Stalwart commander. Devoted leader. Shielded by faith. Puis les upgrades. Encore une fois, à côté artistique, moi je suis correct avec. Là. Je trouve que c'est beau. Ok, alors voilà, Gavin Ulrich, un autre personnage quand même intéressant qui nous donne des options vraiment là, pour venir booster le party au complet. Donc 4 personnages que je crois que en plus des héros de base là, qui viennent vraiment rajouter des façons de jouer, d'affronter les différents scénarios et même la campagne. Pas mal intéressant. Fait que suivez-moi, on va aller voir ensemble sur la table tournante là, les figurines de cette expansion-là. Et sur ce, on va finir là-dessus. Donc, je vais vous dire merci immédiatement. Puis, on vous revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!